Des dépenses en herbicides élevées en colza, ce n'est pas une fatalité. Pour en parler, nous sommes chez Hervé, Olivier et Géraldine Morque à Moussé, aux confins du pays des étangs et du Saulnois. Alors Hervé, peux-tu nous présenter d'abord ton exploitation? Donc bonjour, donc comme a dit Claude, c'est une exploitation 3 associés qui exploitent à peu près 400 hectares de terres labourables et une centaine d'hectares d'herbes. Donc sur les 100 hectares d'herbes, on produit une centaine de vaches allaitantes naisseurs de race Salers. Donc sur la partie terres labourables, nous avons beaucoup de cultures, qui est une stratégie pour moi importante sur la suite des herbicides. Donc tournesol, pois d'hiver, pois de printemps, blé, colza, orge, maïs. Donc il faut aussi préciser qu'on sort d'un système élevage quand même à base de beaucoup de maïs. Pourquoi avez-vous opté pour les stratégies de microdose, voire d'impasse? Je voulais essayer d'innover et d'économiser par la même occasion. Et donc c'est par rapport à ça que j'ai décidé de changer de stratégie et aussi d'utiliser moins de produits phytosanitaires parce que pour la santé humaine... Quel programme de désherbage est effectivement réalisé, en 2015 notamment? Ça se prépare dès le semis. Semer un peu plus tôt que la normale, de quelques jours. Semer un peu plus dense pour pouvoir permettre de perdre des pieds. Semer plus d'hectares que je n'en voulais à la fin pour me donner une marge d'erreur de retournement au cas où il y a des problèmes. Moins je désherbe mon colza, plus il est vif au départ et plus il couvre le sol pour se désherber tout seul. Donc après, à partir de 3 feuilles, j'utilise donc les RC-Tri pour faire un désherbage mécanique de la culture. Sachant que sur certaines parcelles, on est passé 2 à 3 fois afin de venir à bout des mauvaises herbes présentes et de réguler le colza s'il était trop fort. Plus exactement, en programme herbicide, qu'avez-vous utilisé cette année? Donc cette année, j'ai pas fait de la totalité de la surface, ça a vraiment été du localisé. Donc j'estime à peu près sur 15% de la surface, j'ai fait 1 litre de Devrinol en post-semis. Donc ça c'était une parcelle que je savais qu'il y avait des problèmes et que je voulais prendre un petit peu les devants quand même. Donc ensuite sur à peu près 8% de la surface en colza, j'ai utilisé 0,7 litres de Rapsan 500. Puis 0,5 litres de Springbox. Donc voilà, et en plus j'ai repassé ces tâches qui sont problématiques une quinzaine de jours plus tard avec 0,7 litres de Rapsan. Donc voilà, c'est vraiment du localisé. Et sur donc au final à peu près 75% de la surface en colza, il n'y a eu aucun herbicide utilisé. Donc ça c'était pour la partie anti-dicote. Donc après un peu plus tard dans la saison, pour la partie anti-graminée, donc aux environs du 15 septembre, à peu près 20% de la sole a été désherbée avec 0,4 de foliaire et puis de l'huile. Et au mois d'octobre, à peu près au 15 octobre, 40% de la surface a reçu 1,7 litre de Kerbeflo, dont les 20% déjà traités aux foliaires, quoi. Donc c'est des zones problématiques. Donc au final, 60% de la surface en colza n'a pas été traitée du tout. C'est quand même l'avantage de la RC-Tri d'avoir utilisé cet outil qui pour moi est l'outil qui va bien sur du colza dû aux conditions climatiques sèches durant cette période, facilite l'utilisation. Donc pour terminer, Hervé, quel bilan tires-tu de ces expériences de désherbage?
Le premier bilan, c'est toi qui viens de me le donner, hein. Donc après tes calculs savants, donc on s'en sortirait avec un IFT de l'ordre de 0,5, ce qui pour moi est vraiment pas beaucoup et par rapport aux nouvelles PAC peut être intéressant. Le coût serait d'environ en moyenne réparti sur la culture d'une vingtaine d'euros, donc très peu d'investissement, ce qui est bien économiquement, quoi. Donc après, pour moi, je suis content de mon essai. C'est à refaire. Bon, c'est sûr que ça demande plus de présence sur le terrain par rapport au suivi des cultures et de la connaissance du terrain également, quoi, parce que je pense que chaque stratégie doit s'adapter à la parcelle. C'est une stratégie qui me plaît bien, surtout que par rapport à tout ça, sur la culture du colza, il existe quand même pas mal de solutions de rattrapage au niveau phytosanitaire qu'il ne faut pas oublier au cas où ça ne marche pas avec de la microdose en localisé ou en pleine parcelle si vraiment il y a besoin, quoi. Donc ce qu'il faut aussi se mettre un peu dans l'idée, c'est de savoir vivre avec quelques mauvaises herbes qui ne nuisent pas à la production du colza et qui ne gênent pas. Voilà, je suis content.